Le symposium de psychogénéalogie approche à grands pas. Dans 1 mois et 1 semaine, nous serons réunis à Lyon au Symposium international de psychogénéalogie. Et je reviens vers vous pour vous présenter la conférence que je vais donner, dont l'intitulé est un peu mystérieux. Secret de famille, c'est à n'y rien comprendre. En même temps, ça veut tout dire. Alors, je vais vous expliquer un peu plus. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Marie-Noëlle Maston, je suis psychologue clinicienne et j'ai travaillé pendant de très nombreuses années, plus de 10 ans, dans un CMPP, Centre médico-psychopédagogique. Pédagogique, ça veut dire qu'il y a la pédagogie, hein, bien sûr. Et j'ai constaté que très souvent, les enfants qui venaient consulter, qui étaient en difficulté scolaire, relevaient de non-dits familiaux. Mais ça, c'est pas très nouveau. La psychologie infantile est basée là-dessus, hein. Mais là, je vais vous parler plus de psychogénéalogie, c'est-à-dire des secrets de famille qui vont empêcher l'enfant de comprendre. C'est comme si c'est à n'y rien comprendre. On ne peut pas comprendre un élément de la famille qui est absolument essentiel, ou un élément de son histoire personnelle qui est absolument essentiel, et de ce fait, on ne peut rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. C'est une expression d'ailleurs, c'est à n'y rien comprendre, hein. Donc, j'exposerai 3 cas. Le cas d'un enfant qui a été adopté, le cas d'un enfant qui était porteur d'une histoire transgénérationnelle de gisant, de deuil non fait, et le cas d'une jeune fille qui ne pouvait pas connaître un traumatisme familial très grave qui était survenu lorsqu'elle avait 6 ans, parce qu'on ne pouvait pas lui dire, c'était très compliqué, et qui néanmoins l'a entravée, puisque 6 ans, c'est l'acquisition de la lecture, et elle est devenue dyslexique. Donc, dans les deux premiers, le premier cas et le dernier cas, ce sont des dyslexies. Quant à l'enfant du milieu, lui était carrément en incapacité de comprendre. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne parlait pratiquement pas à 6 ans, qui mettait des mots bout à bout, qui était vraiment en grande difficulté, mais très grande difficulté. Et le fait de lui révéler qu'il était porteur d'un deuil non fait, que le deuil soit fait, et que l'aptopsychothérapie lui permette de se sentir, eh bien cet enfant maintenant a une scolarité normale. Il a été accompagné, bien accompagné. Voilà. Donc je vais vous partager ça. Alors bien sûr, nous parlerons de transgénérationnel, puisque c'est le propos de ce colloque, et en même temps, de ce symposium. Mais en même temps, je vous présenterai l'aptopsychothérapie, puisque c'est quand même mon travail de base depuis de très nombreuses années. Après la psychanalyse, je me suis intéressée à l'aptopsychothérapie, ça fait presque 40 ans, et le transgénérationnel est venu en compléter cette approche. Donc, je pratique l'aptopsychothérapie transgénérationnelle. J'ai créé l'aptopsychothérapie transgénérationnelle. D'ailleurs, je la transmets. J'ai une école où je transmets cette approche. Voilà. Donc, je vous invite à découvrir cette approche et justement de comprendre qu'on peut comprendre. Voilà. Parce que il y a beaucoup de voilà. Ce que je voulais dire, il y a des vrais dyslexiques, c'est indéniable, mais beaucoup sont de faux dyslexiques, ce sont des blocages à n'y rien comprendre. Et dans le fond, eh bien, quand les enfants peuvent comprendre, eh bien, ils sont plus dyslexiques, ils sont plus dysorthographiques, ils sont plus dyscalculiques. Nous verrons ça ensemble. Voilà, je vous attends donc le 21 mars au matin. Nous vous attendons les 20, 21, 22 mars, puisque nous serons nombreux à vous accueillir et à vous exposer nos travaux. À bientôt, donc au 20 ou 21 mars, puisque j'animerai un atelier le 20 mars, et le 21 mars, j'animerai la conférence le matin. À bientôt, au revoir.